extraterrestres ont été découverts, la fin est proche. Ce genre de gros titres, c'est sûrement ce que vous avez principalement dû rencontrer cette semaine, étant donné que la NASA a rendu public le fait que 7 exoplanètes similaires à notre Terre ont été découvertes récemment. Et bien sûr, qui dit exoplanète similaire à notre Terre signifie favorable à la vie. Et donc tous les gros titres parlant extraterrestres aliens se sont vite précipités de bouleverser la toile, puisqu'on est bien sûr d'accord que c'est ça qui fait cliquer. Donc cette vidéo aura pour but de faire une synthèse de cette découverte et de voir un petit peu les véritables informations et les informations sur lesquelles il faut mieux éviter de se précipiter tout de suite. On va tout de suite voir les théories qu'il y a autour de ça et c'est parti pour un épisode de Tout savoir sur ces 7 exoplanètes découvertes. Une exoplanète est une planète en dehors de notre système solaire, c'est-à-dire donc qu'elle gravite autour d'une autre étoile que notre Soleil. L'étoile du système qui nous intéresse aujourd'hui, de son petit nom pour les intimes TRAPPIST 1, se situe à 40 années-lumière de notre système solaire, c'est-à-dire que si on allait à la vitesse de la lumière, soit à une vitesse de 300 000 km par seconde, il faudrait passer 40 ans à cette vitesse pour atteindre ce nouveau système. Autant te dire que ce sera pour les plus motivés. Après de longues études sur la disposition de ce système, un grand nombre d'astronomes s'accordent pour dire qu'il pourrait y avoir des formes d'océans liquides sur 3 de ces exoplanètes. Et donc potentiellement de la vie. Rappelons que la présence d'eau n'est pas une condition suffisante à l'apparition de la vie. Il est nécessaire aussi d'avoir d'autres molécules qui sont indispensables et dont pour l'instant aucune trace réelle n'a été encore découverte sur ces planètes. Toutefois, de toutes les découvertes publiques à ce jour, étant donné que ces planètes sont les plus proches de celles de la Terre et qu'elles peuvent probablement contenir ces océans d'eau liquide, ce sont les planètes que nous avons découvertes les plus favorables à la supposée existence de vie. Ces planètes orbitent donc autour de notre petite étoile TRAPPIST 1, qui est dite une planète ultra froide, de 2200 degrés. Tu la sens la congélation là ? Plus sérieusement, 2200 degrés reste une température assez froide pour une étoile, comparée à notre Soleil qui lui comporte des températures de plus de 5500 degrés. Cette température plus faible vient du fait que cette étoile est une étoile naine. En effet, elle ne représente que 8% de la masse de notre Soleil si on devait les comparer. Maintenant que cette découverte a été rendue publique, en effet, tous les moyens vont être mis en œuvre pour observer davantage ces planètes et donc faire des découvertes, notamment plus précises dans le domaine scientifique. Ces télescopes auront pour but de caractériser les propriétés des atmosphères de ces planètes et peut-être même de trouver des biomarqueurs, c'est-à-dire des molécules comme l'eau, l'ozone, le gaz carbonique, le méthane, qui pourraient indiquer qu'il y a de la vie sur ces planètes. Toutes ces révélations, les amateurs de science-fiction doivent danser la polka dans un nudisme totalement toléré dans le fin fond de leur chambre. Annonce plutôt excitante, bien qu'à prendre avec des pincettes, puisque pour l'instant il ne s'agit bien sûr que de suppositions. D'autant que le principal but de cette observation, donc de cette recherche, est un objectif migratoire, car comme vous le savez, notre Soleil aura une fin. Notre précieuse étoile rentrera en supernova en effet dans 5 milliards d'années, tandis que notre TRAPPIST 1, quant à elle, dû à sa consommation d'hydrogène très lente, devrait continuer d'exister pendant environ encore 10 000 milliards d'années. On lui estime donc une durée de vie 2000 fois plus longue que celle de notre Soleil, ce qui laisse des perspectives d'avenir plutôt intéressantes. Bien entendu, toutes ces informations restent dans le domaine de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire les scientifiques qui font tout pour mettre à la portée du grand public leurs découvertes. Donc bien sûr, ils utilisent des mots et des termes simplifiés, et parfois qui peuvent induire en erreur, surtout quand on sait que la NASA est très forte en communication. Donc ces informations sont quand même à prendre avec de petites pincettes. Toutefois, on ne peut que rester passionné face à ce genre de découverte qui risque de nous fasciner encore un bon nombre d'années. Moi, il ne me reste plus qu'à vous demander de me mettre en commentaire si vous avez apprécié ce genre de vidéo, parce que je compte en faire plusieurs maintenant de ce style-là. De ne pas hésiter à me mettre un pouce bleu si vous avez apprécié, et si bien sûr vous avez découvert une planète récemment, n'hésitez pas à m'en parler, parce que je pense que c'est le lieu adapté pour en parler. À bientôt.